Salut à tous et bienvenue pour cet essai de la nouvelle lampe de poche de chez Olight, la S10R3. Donc 3 parce que c'est la troisième version de cette S10R. Le format reste toujours le même. On est sur une petite lampe avec un accu 16340, donc CR123, qui propose une LED XML2 dans les autres versions. Ici, on a changé, hein, c'est une nouvelle LED, je vous en parlerai. Un réflecteur lisse pour avoir un faisceau assez défini. Et puis voilà, toujours un peu la même ligne noire anodisée avec des touches de bleu, un bouton électronique sur le côté, un clip métallique sur le côté ici aussi. Et puis à l'arrière, donc toujours ce bouchon un peu spécifique avec les deux contacts à nu qui permettent de recharger la lampe sur le socle fourni. Donc que voici. Tiens d'ailleurs en parlant du socle, il a un peu changé. Ici maintenant il a 3 ventouses dessous, donc ça permet de le coller. Bon, selon les surfaces ça colle plus ou moins bien. Là sur ma table en bois ça colle pas super évidemment. Donc il y a un petit cerclage bleu, ça c'est nouveau aussi. Donc on a une entrée micro USB, ça ne change pas, et une sortie pour pouvoir recharger un autre appareil si on le souhaite. Un voyant de charge ici qui s'allume en rouge quand ça charge et en vert quand c'est chargé. Et puis ici la surface de contact qui est donc aimantée avec une petite bille au milieu. Donc ça, quand ça vient en contact, ça fait directement contact. On n'a pas à chercher, ça marche tout de suite. Donc il y a un peu de jeu qui est toléré, donc ça c'est bien. Ça permet de ne pas trop se prendre la tête à poser la lampe. Je veux la charger, je la pose comme ceci et le voyant passe au rouge. Donc ce qui a changé par rapport à la S10R Bâton 2, parce que j'ai déjà ce modèle. Donc d'abord le plus flagrant, on va avoir une lampe qui est globalement un peu plus courte. Ensuite on va avoir un bouton électronique sur le côté qui est en caoutchouc et qui a perdu son voyant, alors qu'avant il était rigide avec un petit voyant rouge pour signaler la batterie faible. Ensuite, le clip est le même. La tête est légèrement plus courte. C'est là qu'on voit qu'on a gagné un peu de place. Et puis à l'intérieur, ensuite, on voit tout de suite la différence. Sur la S10R première du nom, on était sur une LED XML2. Sur la S10R2, qui est là, on avait une LED XPL, donc qui venait de sortir chez CR2E et que je trouvais vraiment, vraiment intéressante. Et sur cette S10R Bâton 3, Olight a fait un choix un peu bizarre. Ils ont choisi une LED de chez Luminus, la SST40 en blanc froid. Donc SST40, c'est un package, c'est une LED qui fait 5 mm de côté, hein, comme une XML de chez CR2E. En revanche, on a un peu plus de phosphore, une surface de phosphore un peu plus grande. Donc ça veut dire qu'on va avoir un hotspot qui va être un peu plus gros et un peu plus diffus. Voilà. Bon, après, au niveau performance, on est sur les mêmes performances que les XML2, hein, globalement. Une efficience qui est similaire. Donc, il n'y a rien vraiment de plus à dire, si ce n'est que c'était quand même à noter, voilà, que Olight a changé de partenaire sur cette lampe. Donc, le petit tour du propriétaire, je ne sais pas si c'est nécessaire, parce qu'on connaît quand même bien les produits Olight. C'est très bien fini, c'est toujours la même esthétique. Bon, j'espère que l'année prochaine ils vont changer parce qu'on va finir par se lasser quand même. Voyez, en comparant, on est vraiment sur les mêmes finitions, la même finition anodisée noire satinée, les petites touches de bleu qui rappellent le reste de la gamme S Bâton, cette vitre anti-reflet qui est quasiment imperceptible, un réflecteur lisse qui est dépourvu de la moindre poussière. Donc c'est vrai que chez Olight on apprécie ça, hein, aussi, c'est la finition, la qualité, il n'y a pas un seul défaut, il n'y a rien de notable. Donc ça c'est toujours sympa. Donc qu'est-ce qui a changé d'autre ? Ça paraît pas comme ça, mais les socles ne sont pas compatibles. C'est-à-dire que la S10R 2 avait son accu introduit avec le plus en premier et le moins vers l'arrière. Ça veut dire que lorsqu'on posait la lampe sur un socle, déjà la lampe s'éteint et ensuite le circuit de la lampe fait partie du circuit de rechargement. C'était un petit peu compliqué, je pense, à gérer pour Olight. Et en fait, depuis les nouvelles lampes rechargeables chez Olight, donc la S30R2 par exemple, ou la S1R, la S2R, ils ont changé la polarité et ils ont adopté, c'est discutable, mais ils l'ont fait. Ils ont adopté des nouveaux accus qui proposent d'avoir les deux contacts sur la même face, donc le plus et le moins directement du même côté. Ça leur permet, lorsqu'on introduit l'accu, donc cette fois-ci le moins en premier, comme le reste de la gamme, d'avoir les deux contacts apparents directement et qui viennent en contact avec le bouchon arrière.
Et en fait, quand on vient caler comme ça ici, ça veut dire qu'en fait, le bouchon plus le socle et la batterie forment un circuit vraiment indépendant. Et la lampe n'intervient pas dans le rechargement de la queue. C'est pratique dans le sens où même quand la lampe est en chargement, on peut l'allumer. Par contre, ça nécessite l'emploi d'accu spécifiques. Alors l'accu vous est fourni, c'est vrai, mais si vous tombez en panne d'accu, vous pouvez mettre un accu standard. Par contre, vous ne pouvez pas recharger l'accu standard dans cette lampe. Voilà. Quoi d'autre? Je peux vous comparer cette lampe avec la S2R. La S2R qui est sensiblement au même prix, qui fait sensiblement la même taille, elle est un poil plus courte. Elle a un diamètre au niveau de la tête qui est un peu inférieur. Au niveau de l'arrière, c'est kiff-kiff. Donc globalement, c'est des lampes très, très compactes et très similaires en compacité. Par contre, la S1R, elle propose un optique en plastique avec un hotspot voilà, assez défini, mais c'est très homogène. Alors que cette S10R 3, vous voyez qu'elle a un hotspot central qui est plus petit et puis un faisceau beaucoup plus diffus autour, donc qui est apporté par ce réflecteur, hein, vu que la technologie employée est un réflecteur. Donc les gens vont faire leur choix, vous ferez votre choix selon le type d'utilisation que vous voulez. Donc globalement, moi je raccourcis en disant que la S1R avec son optique en plastique est vraiment adapté aux tâches de proximité, hein, jusqu'à 10 mètres, 10-15 mètres, même si ça permet de voir plus loin, c'est pas l'idéal. Alors que ce type de lampe, avec un réflecteur, permet d'avoir une portée un peu plus forte, et je dirais on va plus l'utiliser en extérieur que pour des tâches de proximité en intérieur. Donc vous ferez votre choix selon l'utilisation principalement, parce qu'après au niveau puissance, bien sûr la S1R propose plus de lumens, mais à moins de portée, elle chauffe plus. Bon, celle-ci, elle se limite, entre guillemets, hein, à 600 lumens, ce qui est quand même pas mal, pendant 1 minute 30. Et ensuite, on va redescendre à 300 lumens pendant 60 minutes d'autonomie. Et on a ensuite 3 autres modes, 120 lumens, 12 lumens et 1 demi-lumen pour le mode Moonlight. Au niveau de l'interface, c'est très classique chez Olight. Un coup pour appuyer. On reste appuyé pour changer de mode. Donc on a 3 modes principaux, faible, moyen et fort, comme ceci. Si on veut le mode turbo, on double-clique, on a 600 lumens. Et si on veut le mode Moonlight, on éteint la lampe et on fait un appui long comme ceci. Et là, on a le mode 1 demi-lumen, le mode Moonlight. Donc qui est très approprié pour se faire une excursion la nuit. Quand vous venez de vous réveiller, ça pète pas les yeux, c'est très bien. Voilà donc pour cette S10R3, les accessoires fournis, petite dragonne, petit câble micro USB, bien entendu le dock et évidemment donc la batterie que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, c'est tout pour ce test. Moi je lui mets 4 étoiles sur 5 parce que j'estime que qu'on est toujours on n'est jamais à la perfection et que cette lampe mériterait de raccourcir un petit peu, notamment par rapport à ce petit anneau là qui me paraît un peu gros pour ce que c'est. Et puis bon, il y a toujours des possibilités d'amélioration, surtout au niveau de la teinte. Chez Olight, c'est un gros problème. Il faudrait quand même proposer des teintes un peu plus sympas. Voilà, bon bah je vous laisse et puis je vous laisse mettre des commentaires, aller voir les autres vidéos de la chaîne et voir mes autres commentaires sur Amazon. Allez, salut, ciao.